mais j'aimerais vous amener un très bref moment lors du week-end de la Pâque avant la crucifixion, dont on parle peu et qui peut passer parfois assez rapidement, mais c'est une rencontre entre deux rois, et vous allez vite deviner de qui je parle, mais l'un paraît riche, l'autre paraît pauvre. Ils vont se rencontrer face à face, et l'un paraît fort, et l'autre paraît faible. L'un paraît libre, et l'autre paraît captif. L'un paraît vivant plus que jamais, et l'autre va bientôt mourir. Et vous avez bien compris que je parle de cette rencontre face à face entre le roi Hérode Antipas et le roi des rois, Jésus-Christ. Mais les apparences sont trompeuses. Peut-être que Hérode peut se moquer un instant de Jésus, et Jésus est lui-même moqué. Peut-être que Hérode paraît fort et que Jésus paraît faible, mais les apparences sont trompeuses. Jésus est tout-puissant, et en fait, c'est Hérode qui est faible. C'est Hérode qui est pauvre, c'est Hérode qui est captif, et c'est Jésus qui est libre. Parce que la vraie liberté n'est pas celle des biens matériels, n'est pas celle de la vie qu'on peut avoir aujourd'hui. La vraie liberté, c'est celle qui est à l'intérieur de Jésus. Était vraiment libre. Mais j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur Hérode, parce que Jésus a aimé cet homme Antipas. On va l'appeler Antipas si vous le voulez bien, parce qu'il y a eu plusieurs Hérodes. Ici, c'est Hérode Antipas. Jésus a aimé Hérode Antipas et il lui a tendu la main. Indirectement, ici, je suis convaincu que c'était quand même un moment exceptionnel pour lui de se retrouver en présence de Jésus-Christ. Il avait entendu parler de lui, il espérait qu'il ferait des miracles pour lui et finalement, il a été déçu, alors il s'est moqué de lui et il s'est retourné contre lui avec ses serviteurs et puis il l'a renvoyé à Ponce Pilate. Hérode a fait cela et voilà, il a dit, j'ai pas trouvé en lui quelques chefs d'accusation qui méritent qu'il soit condamné à mort. Mais j'aimerais vous suggérer aujourd'hui que Hérode n'a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où la Bible nous montre clairement, je vais vous le montrer aujourd'hui, que le cœur d'Hérode Antipas était différent, qu'il était ouvert à la parole de Dieu, qu'il était ouvert à Dieu. Et Jésus, on sait que le ministère de Jésus aurait approximativement duré 3 ans et demi. On sait aussi qu'avant Jésus, il fut un temps où Jean-Baptiste est venu et le ministère de Jean-Baptiste aussi est très important. On pense qu'il aurait duré autour de 6 mois, disons certainement de plusieurs mois. Et il y a un verset qui va nous interpeller aujourd'hui en ce dimanche de Pâques, parce que Dieu nous aime et Dieu vous aime. Et Dieu ne veut pas, s'il y a une chose qui est importante, je le dis d'emblée en introduction du message, s'il y a une chose qui est importante pour Dieu, c'est que l'homme reste indécis. Et il fut un temps où Hérode aimait écouter la prédication de la parole de Dieu. Je vais vous le prouver dans Marc chapitre 6, le verset 20, car ça dit « Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. » Et ce texte m'a interpellé il y a de nombreuses années. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'un homme comme Antipas, qui avait un cœur si dur, un homme si léger, un homme qui, on sait historiquement, va aller avec son frère à Rome pour rencontrer l'empereur et pendant ce week-end ou ce séjour sur Rome, eh bien, il va voler la femme de son frère qui s'appelle Hérodiade. Il va revenir en Galilée. Il va renvoyer sa femme et ça va mettre la honte parce que sa femme est la princesse d'un royaume qui est juste à côté. Ça va lui faire des problèmes, des guerres, tout ça. Hérode vraiment était connu pour être un homme vraiment léger, un homme des plaisirs mondains, un homme qui ne semblait tellement pas s'intéresser aux choses de Dieu. Et pourtant, la Bible nous montre clairement qu'il s'intéressait à Dieu. Pourquoi? Tout d'abord, il habitait vers Tibériade, qui est à peu près à 164 km de l'endroit connu aujourd'hui où Jean-Baptiste, forcément, on pense que c'est là qu'il baptisait les gens. Jean-Baptiste baptisait les gens tout près de Jérusalem, vers l'est de Jérusalem, et ça fait à peu près une distance. Si Hérode prenait la Via Romaine, qui était très connue à l'époque, ça lui faisait à peu près 160-170 km. Et la Bible dit qu'il venait l'écouter. Il n'y a aucune mention dans la Bible que Jean-Baptiste est monté en Galilée pour aller baptiser des gens. Est-ce que c'était lorsqu'il était passage à Jérusalem? Peut-être. Mais il y a une chose qui était très intéressante, c'est que pour écouter Jean-Baptiste prêcher, il ne fallait pas aller dans un joli théâtre, ni dans une belle salle de spectacle pour aller, ou dans une belle église avec la clim. Pour aller écouter prêcher Jean-Baptiste, il fallait se rendre au désert. Et si vous êtes déjà allé à Jérusalem, dès qu'on sort de Jérusalem, on voit que ça descend vers la mer Morte et rapidement en voiture, après quelques minutes de voiture, ça devient très désertique. Et Hérode va aller au désert.
il s'intéresse, il est curieux, il a certainement entendu parler de Jean-Baptiste, il veut aller l'écouter et il va dans cet endroit austère, dans un lieu austère, un lieu chaud, même l'été c'est torride, plus de 40 degrés au soleil, et il s'humilie parce que les riches ne se mélangeaient pas aux pauvres, et on sait que 90% de la population à l'époque était, d'après les historiens, très très pauvre, et on peut imaginer cet Hérode, ce roi, ce grand, ce chef, qui était aussi juif en passant, venir écouter Jean-Baptiste prêcher au désert. Et c'est très intéressant, ça m'a tellement interpellé que je me suis mis à creuser le texte, à voir, mais c'est pas possible, et de réaliser que d'après le texte, tout d'abord, oui, il se rendit plusieurs fois pour écouter Jean-Baptiste prêcher au désert, mais aussi il s'y rendit plusieurs fois, d'après la façon que la Bible est écrite. Maintenant, quand ça dit « il l'écoutait avec plaisir », c'est très intéressant parce que le mot ici en grec inclut la douceur. Ça signifie littéralement que le message de Jean-Baptiste était doux au cœur de Antipas. N'est-ce pas interpellant? Hérode Antipas aimait écouter Jean-Baptiste au désert. Peut-être qu'il a organisé ses voyages, peut-être j'ai des affaires à faire à Jérusalem. Et est-ce que Jean-Baptiste prêche toujours? Est-ce qu'il baptise encore les gens? Eh bien, j'aimerais aller le voir, le réécouter. On sait aussi que le ministère de Jean-Baptiste n'a pas duré des années, mais c'est une période de mois. Et donc, Hérode, sur ces mois, plusieurs fois, il est revenu l'écouter prêcher. C'était doux à son oreille. Il l'écoutait avec plaisir. Et on sait aussi qu'il y avait quelque chose sur Jean-Baptiste. Il y avait une faveur de Dieu, il y avait une onction de Dieu, parce que cet homme ne faisait pas de miracles, il ne faisait pas de spectacle, ne faisait rien pour attirer les regards. Il prêchait un message qu'on va voir dans un instant qui était vraiment pas très facile à entendre, mais il y avait une faveur de Dieu, il y avait un appui céleste. Quand Jean-Baptiste parlait, Dieu appuyait, Dieu mettait son accord, Dieu disait oui, ça touchait les cœurs. On sait que les soldats romains venaient vers Jean-Baptiste et disaient « Mais que faut-il faire pour être sauvé? » On sait aussi que les PSG, les hommes de mauvaise vie, venaient vers lui et disaient « Mais que doit-on faire pour être sauvé? » Et il y avait une faveur de Dieu, il y avait quelque chose sur Jean-Baptiste. C'est ce que nous, les chrétiens, on appelle l'onction, la faveur de Dieu. Et Hérode venait et il était touché par toutes ces choses jusqu'au jour où Jean-Baptiste a touché la vie d'Hérode. Il n'a pas seulement exposé la vérité, il l'a appliquée à la vie personnelle de Hérode. Il lui a dit « Il ne t'est pas permis de prendre Hérodiade comme épouse. » On n'a pas les détails dans la Bible, mais on sait qu'il est écrit dans la Bible que Jean-Baptiste, par toutes sortes de discours, enseignait. Donc, on peut vraiment imaginer que Jean-Baptiste était allé dans les détails, qu'il aurait probablement dit à Antipas, « Tu as pris la femme de ton frère et ne t'est pas permis d'après la loi, et devant Dieu, ceci est mal. » Et maintenant, c'est très intéressant parce que ça dit qu'à cause de cela, Hérode était souvent perplexe. Et le mot souvent, c'est poli en grec, c'est plusieurs fois. Et le mot signifie ne pas arriver à s'en sortir, se poser des questions sur sa vie. Et devant l'enseignement de Jean-Baptiste, Hérode s'est retrouvé perplexe. Et le mot signifie littéralement quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir, quelqu'un qui est coincé. Et Hérode s'est retrouvé coincé dans sa vie. Ça veut dire qu'il est rentré jusqu'à Tibériade, dans son palais, avec son entourage autour de lui et qu'il était perplexe, il se sentait coincé dans ses pensées, il ne savait pas comment s'en sortir, mais je suis pas bien avec ce qu'il m'a dit, il a touché quelque chose de ma vie. Et on peut comprendre aussi qu'il a commencé vraiment à se poser des questions sur sa vie, et pas qu'une fois, parce que ça dit souvent, il était perplexe. Donc, il y avait dans cette vie ce questionnement qui revenait souvent. Et j'ajoute, parce qu'à côté, il y a une femme qui n'aimait pas Jean-Baptiste, et c'est Hérodiade. Et j'ajoute qu'il le craignait. Le mot craignait, il le redoutait, la traduction est moyenne, mais ça voulait dire littéralement, il était révérent, il avait un grand respect pour Jean. Et il le protégeait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui voulaient sa tête. On le voit plus tard parce que Hérodiade va le coincer. Mais Hérodiade voulait sa peau à Jean-Baptiste, mais Hérode le protégeait. Et Hérode ici, peut-être représente votre propre vie aujourd'hui.
que vous écoutez la parole de Dieu. Vous êtes peut-être même en train d'écouter ce message et il y a des choses qui sont interpellées dans votre vie. Vous aimez les choses de Dieu, ça vous interpelle, ça vous touche. Vous êtes un peu à contre-courant de votre propre pays, la France, qui se dit laïque et séparé des choses de Dieu, mais vous, à l'intérieur, ça vous interpelle, vous aimez. Peut-être que vous écoutez de la louange régulièrement et peut-être que parfois vous allez à l'église, mais parfois non. Peut-être que vous priez un peu, mais il y a des choses dans votre vie que Dieu a commencé à toucher. Et vous savez que ces choses-là devraient peut-être sortir de votre vie. Vous savez que vous devez faire le ménage. Et peut-être qu'il y a-t-il une relation qui vous éloigne de Dieu. Hérode, c'était une femme, c'était Hérodiade. Et c'est si important. Dieu a aimé Hérode, Antipas. Dieu voulait le sauver. Mais il fallait amener cet homme à une décision. Et là, il est dans une position qui est vraiment particulière, qui est très inconfortable. C'est ce qu'on appelle un état d'être indécis, avoir un cœur qui est indécis. Et d'un côté, il veut garder Hérodiade, mais de l'autre côté, il l'aime. Parce que ça dit, il le gardait, Jean-Baptiste, il le protégeait. Et peut-être que vous protégez dans votre cœur des choses que Dieu vous a dit, vous savez que c'est vrai, et vous êtes à cheval sur... il y a une expression qui dit avoir un pied dans chaque barque. Et on ne peut pas rester longtemps comme ça. Et voyez-vous, les propos de Jean-Baptiste rendirent Hérodiade furieuse, la Bible dit. Et elle a commencé à faire pression sur Antipas pour qu'il littéralement se débarrasse de cet homme, il fallait lui couper la tête parce qu'il fallait qu'il arrête de parler, qu'il arrête de prêcher, qu'il arrête de dire la vérité. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de me couper la tête, vous pouvez juste arrêter la chaîne YouTube. Vous pouvez simplement arrêter un message, une prédication, quitter une église. Vous pouvez prendre des décisions. Vous n'avez pas besoin de physiquement couper la tête de quelqu'un aujourd'hui, même si ça se fait malheureusement dans le monde. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui meurent pour Jésus parce qu'on ne peut plus les entendre. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes là et qu'il y a quelqu'un, une relation, quelque chose qui vient ça vous tourne à l'intérieur, c'est douloureux. Vous êtes dans une indécision, dans un état indécis. Et Hérode a été dans cet état, mais il n'est pas resté là longtemps. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous pourrez la lire dans la Bible. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, je ne vais pas être trop long. Mais à un moment donné, Hérodiade a piégé Hérode. Il a été forcé de couper la tête de Jean-Baptiste et il l'a fait. Et on note qu'entre ce moment où Hérode protégeait Jean-Baptiste, aimait aller l'écouter au désert, tournait des choses dans son cœur, se posait des questions sur sa vie, la parole de Jean-Baptiste était douce à son oreille, elle était douce dans son cœur, comme le grec le dit. Vraiment, c'est ce que ça dit littéralement. Entre ce moment-là et le moment de la Pâque où il s'est retrouvé face à face avec Jésus-Christ, qui avait certainement une présence beaucoup plus merveilleuse, physiquement en place, face à face, que Jean-Baptiste lui-même. Là, ce n'était pas le messager de Dieu qui était face à Hérode. Là, c'était Dieu lui-même qui était face à lui. Là, ce n'était pas le roi Hérode devant un prophète Jean-Baptiste. Là, c'était le roi Hérode, Antipas, devant le roi des rois. Et il a eu cette chance d'avoir un entretien avec Jésus. Il a manqué cette chance. Pourquoi? Parce que sur ces 3 années et demie qui se sont écoulées, le cœur d'Antipas s'est décidé contre les choses de Dieu. Lui qui était ouvert est devenu fermé. Lui à qui ça sonnait doux, maintenant son cœur était devenu dur. Lui qui allait au désert pour écouter Jean-Baptiste, maintenant Dieu envoie le Fils de Dieu jusque dans son royaume, dans son palais lui-même, pour avoir une audience avec lui, lui donner encore une chance. Mais maintenant, c'est terminé. Que s'est-il passé? Quelque chose qui nous guette chacun d'entre nous, et moi le premier, c'est que Dieu nous a donné à chaque être humain la liberté, le libre choix. On aime bien la liberté aujourd'hui. C'est c'est dans l'air du temps. On aime la liberté. Et Dieu a donné à l'homme la liberté d'incliner son cœur vers les choses de Dieu ou de l'éloigner, d'ouvrir ou de fermer son oreille, d'adoucir son cœur, de laisser Dieu travailler notre cœur ou de laisser les choses et les pressions autour de nous endurcir notre cœur. Et cet homme qui écoutait la parole avec une douceur était devenu maintenant si dur envers le Fils de Dieu. Parce que je crois de tout mon cœur que sur une période de 3 ans et demi à peu près, Hérode a endurci son cœur. Et voyez-vous, j'aimerais vous dire aujourd'hui,
On ne peut pas rester longtemps indécis. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes peut-être la personne qui m'inquiète le plus parce que vous êtes peut-être à chaque seconde en train de réfléchir à arrêter cette vidéo. Mais je prie Dieu, j'ai prié Dieu et j'ai jeûné aussi que votre cœur puisse s'arrêter aujourd'hui, qu'en ce dimanche de Pâques, en cette période de confinement, en cette période où tout est arrêté, où la société marche au minimum, on a l'impression que tout est en train de s'arrêter. J'aimerais vous dire que Dieu essaie de toucher votre cœur, que Dieu est vivant, que Dieu vous aime et que Dieu sait qu'il y a eu un temps dans votre vie où vous étiez peut-être à l'écoute, ouvert, vous considériez les choses de Dieu. Mais la vie a évolué, vous avez pris des décisions et aujourd'hui, c'est plus pareil. Je me souviens, il y a des années, j'étais sur un vol d'avion et une femme de mon âge s'est assise à côté de moi, on s'est mis à parler ensemble. Et je ne savais pas, moi j'écoute très très peu la télé, c'était une grande actrice. Et elle m'a dit, « Et vous faites quoi dans la vie, monsieur? » J'ai dit, « Je suis pasteur. » Alors, direct, on s'est mis à parler de Dieu. Je lui ai partagé ma foi et on s'est mis à parler de l'existence de Dieu, que Dieu est vivant. Elle m'a dit, je ne crois plus en Dieu, je suis athée, je ne veux plus rien savoir des choses de Dieu. Mais quand j'étais petite, je me souviens, je croyais en Dieu et j'entendais une voix qui me disait dans mon cœur que Dieu était mon papa, que Jésus était comme un papa pour moi. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi est-ce que vous vous êtes éloigné comme ça des choses de Dieu? Elle m'a dit, Pasteur Christian, si vous aviez vu tout ce que j'ai vu dans ma vie, dans le showbiz, la télé, le cinéma, si vous avez traversé toutes les choses difficiles que j'ai traversées et les injustices et tellement de douleurs, j'ai pas eu le choix d'endurcir mon cœur et aujourd'hui, malheureusement, je crois plus en Dieu. Et on a eu un bon moment de partage ensemble sur Dieu. Et je ne connais pas votre parcours aujourd'hui, mais une chose est certaine, on ne peut pas rester indéfiniment indécis sur les choses de Dieu. Dieu est patient. Dieu est patient. Et je ne veux pas vous faire peur aujourd'hui parce que il ne faut pas venir à Dieu par la peur. Mais Dieu est patient, mais il y a des gens autour de vous qui ne sont pas patients. Dieu est patient, mais il y a des choses autour de vous qui font pression sur vous pour que vous preniez une décision et que vous ne restiez pas dans ce temps indéfini d'indécision dans votre vie. Hérodiade fit une grande pression sur Hérode. Ça me rappelle aussi une autre histoire dans la Bible où il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Samson. Et Samson, Dieu lui avait attribué une force surnaturelle. Pour moi, vraiment, c'est pas une fable, c'est une vraie histoire. Rien n'est impossible à Dieu. Mais Samson aimait une femme. Encore une femme. Mesdames, vous m'excusez. Je sais qu'il y a des femmes de Dieu, mais pour beaucoup d'hommes aujourd'hui, la femme peut être une pierre d'achoppement. Elle peut, dans sa relation, tout ça. Mais il y a vraiment des femmes de Dieu exceptionnelles et extraordinaires. J'en ai marié une et voilà. Mais Samson avait cette femme à côté de lui qui était une prostituée. Il allait chez elle, bien sûr, pour la sexualité seulement. Et elle voulait le secret de sa force. Et on sait que le secret de sa force, c'était ses cheveux. Il ne fallait pas couper ses cheveux. Et la Bible dit que chaque jour, elle revenait vers lui et elle se plaignait, mais tu ne m'aimes pas, mais pourquoi tu ne me le dis pas? Et à un moment, et voyez-vous, Dieu était patient envers Samson. Dieu voyait que son serviteur était dans une période d'indécision, une période de compromis, une période très dangereuse pour sa vie, une période où oui, malheureusement, il allait dans le péché. Mais Dieu est patient, voyez-vous, et Dieu est tellement bon et si patient. Je ne suis pas en train de dire qu'il permet le péché ou qu'il est permissif, loin de là, que ce soit mon évangile. Mais ce sont souvent les éléments négatifs autour de nous qui font pression sur nous pour qu'on prenne une décision. Et j'aimerais même dire aussi, nous-mêmes, nous ne sommes pas bien à l'intérieur lorsque nous sommes indécis. Hérode n'était pas bien. La Bible dit qu'il se posait plusieurs questions et même la King James, la version King James dit il faisait des choses. Peut-être qu'il rentrait au palais, qu'il disait il faut moins boire, il faut faire attention aux fêtes qu'on fait, il faut ceci, il faut cela, il faut être en règle. Il n'était pas bien. Et vous savez, la Bible dit littéralement, Jacques dira qu'un homme partagé est instable dans toutes ses voies. Samson est instable, il a dû prendre une décision. Hérode a été instable pendant ces quelques mois, on croit, avec Jean-Baptiste, mais à un moment donné, il n'a pas pu rester là longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font pression autour de nous pour qu'on prenne des décisions. Alors, on ne peut pas rester indécis longtemps, vous ne pourrez pas rester indécis longtemps face aux choses de Dieu. Et je dirais en terminant, parce que vous-même, vous n'êtes pas bien à l'intérieur.
C'est ce que la Bible enseigne. Un homme partagé est instable dans toutes ses voies. Et si vous êtes partagé face à Dieu d'abord, vous ne pourrez pas rester longtemps ici. Soit votre cœur va s'endurcir, soit vous allez vous approcher de Dieu. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui à prendre la bonne décision. Mais cette parole, elle est non seulement pour quelqu'un qui chemine ou qui est loin de Dieu, mais c'est aussi une parole qui, en ce dimanche de Pâques, peut vraiment être très significative pour chacun d'entre nous. En tant que chrétien, même moi en tant que pasteur, en tant que père, en tant qu'époux, nous sommes appelés à prendre des décisions et nous ne sommes pas appelés à être des hommes et des femmes qui sont indécis, mais à prendre des décisions, à être des gens qui sont décidés. J'aimerais terminer bientôt en regardant qu'est-ce que Jean-Baptiste enseignait. Parce que on a certaines idées préconçues, on a peut-être aussi certains préjugés sur Jean-Baptiste. Si vous avez vu quelques films faits sur ce sujet, eh bien, on imagine tous Jean-Baptiste, une sorte de marginal échevelé, pas très propre, très, très maigre, avec voilà son manteau de peau de brebis et qui crie au bord du Jourdain « Repentez-vous, repentez-vous ». Et le mot « repentez-vous » ne sonne pas très bien à l'oreille des Occidentaux, des Français, des gens d'aujourd'hui, parce que le mot « repentez-vous » implique que d'abord on soit dans le mal, qu'on soit dans une mauvaise position, une mauvaise disposition de cœur et que l'on croit que quelque chose est bien alors que Dieu croit que cela est mal. Et le mot « repentez-vous » nous bouscule. Si j'avais intitulé mon message « Repentez-vous » aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y aurait eu moins de gens qui l'auraient écouté. Mais c'est très intéressant de découvrir qu'en fait, le mot que Jean-Baptiste utilisait se traduit en grec comme ceci, « métanoïéo », qui veut dire littéralement « penser différemment ». Alors, vous pouvez vraiment imaginer Hérode qui venait au bord du Jourdain, écouter Jean-Baptiste, enseigner, prêcher, expliquer pourquoi vous devez penser différemment. Vous devez vivre différemment. Et le mot est très intéressant parce que il y a deux mots qui signifient de prendre des décisions et de penser différemment. Il y a le mot pronoieo et métanoieo. Et le mot pronoieo signifie en grec de se poser, de réfléchir avant d'y aller pour prendre une bonne décision. Mais ici, le mot que Jean-Baptiste utilise, ce n'est pas le mot de prendre une bonne décision, de bien réfléchir avant de se lancer. C'est dans un contexte beaucoup plus précis. C'est dans le contexte où quelqu'un a pris une décision, il s'est lancé vers quelque chose, il est en chemin et Dieu essaie de l'arrêter. Et Jean-Baptiste essaie de l'arrêter et lui dit « Métanoïéo ». Non, reviens sur ta décision, reconsidère ta décision, vois les choses différemment, pense différemment. C'est exactement le message que Jean-Baptiste enseignait. Et alors qu'on arrive bientôt maintenant à la conclusion aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas ce que vous vivez, mais en ces temps que nous vivons, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en guise de conclusion aujourd'hui, j'aimerais souligner que Dieu est souverain. Il y a beaucoup de questions autour de nous. Pourquoi la mort? Pourquoi la souffrance? Peut-être que vous vous dites, oui, mais si Dieu existe, où est-il en ce moment? Alors que nos hôpitaux sont débordés, alors que nos services de sécurité, nos responsables de gouvernement font de leur mieux. S'il y a un Dieu dans le ciel, où est-il et que fait-il? Peut-être que c'est une question que vous vous posez. Eh bien, je vous répondrai avec beaucoup d'humilité. Il y a des moments où même nous, les chrétiens, on peut traverser des moments où on se dit « Où es-tu, Seigneur? » Mais il y a une différence. C'est que dans les moments difficiles, l'enfant de Dieu ne fait pas de reproches à Dieu, il se confie en Dieu. J'ai des gens très, très proches de moi qui ont perdu des bien-aimés, qui ont été touchés par la mort. Dans ma famille, personnellement aussi, on a été touchés parfois par des maladies très, très graves, des moments très, très difficiles. Et vraiment, je peux dire, on a fait le choix, bien humblement, plutôt que de reprocher Dieu, de se confier en Dieu. Plutôt que de dire, Seigneur, où es-tu? Eh bien, de dire, Seigneur, je sais que tu es là. Et je vous avoue qu'il y a eu des moments dans ma vie où vraiment j'ai dit, Seigneur, où es-tu? Parce que là, je ne comprends plus rien. Ce sont des moments que même Job a vécu dans la Bible. Ce sont des moments parfois où l'homme le plus spirituel, le plus près de Dieu, se sent dans une solitude inexplicable. Et peut-être que vous êtes là aujourd'hui. Mais j'aimerais vous inviter à ne pas rester indécis, mais à prendre une décision de dire, envers et contre tous, dans ce que je vis aujourd'hui, je vais me confier en Dieu, je vais me tourner à Dieu. J'ai remarqué en terminant aujourd'hui que Dieu
il y a deux choses qui sont touchées dans ce que nous vivons. Deux choses qui sont vraiment fondamentales dans ce que nous vivons, qui sont touchées. Tout d'abord, et j'ai vraiment cette impression que Dieu laisse les choses arriver. Est-ce que j'ai pas toutes les réponses, mais Dieu laisse dans sa souveraineté ces choses être vécues. Pourquoi? Tout d'abord parce que il y a ces deux choses qui sont fondamentales, qui sont touchées. La santé et l'argent. Nous sommes dans une France aujourd'hui laïque qui s'est construite sans Dieu, qui ne veut pas considérer, on l'a vu ensemble dernièrement, le transcendant, les choses surnaturelles, les choses de Dieu. Et aujourd'hui, on en voit les limites parce qu'on doit se poser des questions, parce que la mort, elle est partout, parce qu'on va on va se poser des vraies questions aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les gens ont peur du coronavirus? C'est parce qu'on peut en mourir. Parce que si le coronavirus ne tuait pas personne, ne tuait personne, on ne serait pas dans cet état aujourd'hui. Alors, cette histoire nous amène vraiment à nous poser une question. La mort ne peut pas être un sujet tabou, gênant en France. On doit l'adresser, on doit en parler. Je ressouligne encore une fois que jamais que Dieu n'a désiré que quelqu'un vienne à lui par la peur. On ne vient pas à Dieu par la peur. L'Église Paramétropole, on ne veut pas être une Église qui attire les gens par la peur. Je ne veux pas vous faire peur aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes pas appelé à avoir peur de la mort. Vous et moi, nous n'avons aucune raison d'avoir peur de la mort. Je ne parle pas de banaliser, je ne parle pas de nier ce qui se passe, je ne parle pas d'avoir je pense qu'il faut être bien mesuré dans ce qu'on dit. La situation, elle est triste, elle est grave pour plusieurs personnes. Mais une chose est certaine, et même si chacun d'entre nous devons vraiment prendre toutes les dispositions nécessaires pour nous protéger nos bien-aimés, nos proches, nos femmes et nos enfants. Et aussi en tant qu'Église, vous l'avez vu, on a pris des décisions de tourner à partir de chez nous parce qu'on ne veut pas aussi exposer les autres, on ne veut pas mettre les autres en difficulté, on veut être une Église qui est respectueuse des autorités, qui est soumise à l'État. Et ces choses-là sont très, très importantes pour nous. Mais il en demeure quand même une question très importante. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de la mort aujourd'hui.